Bien-aimé, shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis en train de te rappeler de l'avènement du Seigneur, car Jésus-Christ arrive bientôt. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient. Mon problème, ce qui m'intrigue un peu, c'est le fait que des personnes intellectuelles comme vous, des personnes qui savaient lire, vous raisonnez. Vous n'êtes pas comme des animaux, mais vous avez la conscience. La différence entre un animal et un humain, c'est l'âme. L'animal n'a pas l'âme, mais l'être humain a l'âme. Bien aimé, je ne te comprends pas. Franchement, je me pose des questions sur toi. Est-ce que tu as vraiment fait le CP1? C'est la question que je me pose. Et je pousse encore plus loin pour dire, est-ce que tu as vraiment fait le CM2? C'est pas un prophète qui te dit, mais c'est celui qui a créé toutes choses par sa parole, comme le dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. On est lié à la vie. Cette vie est la lumière des êtres humains. La lumière est venue parmi les siens. Mais les gens comme toi, vous refusez la lumière. Parce que la lumière, c'est la vérité. Et la vérité et les ténèbres n'ont pas la même puissance. Un enfant de lumière, c'est celui quand il écoute la parole de Dieu, un message de Dieu, un avertissement qui vient de Dieu. Il ne prend pas les choses à la blague. Parce qu'il sait, sur cette terre, nous sommes juste des passagers. Nous sommes des terriens. Je vous ai donné un test. 2 Pierre chapitre 3 jusqu'au verset 17. Nous sommes des pèlerins. Nous tous, autant que nous sommes des pèlerins. Et que le Saint-Esprit n'a pas de frontières, il est sans frontières. Voilà. Voilà. Voilà encore quelque chose que une servante de Dieu vient de m'ajouter. Elle dit ceci, que tu dois savoir que tu mourras un jour. Et tout ce que tu as eu à obtenir sur terre va rester. Et c'est d'autres personnes qui vont prendre des décisions. Bien aimé, le permis d'occuper ne rentre pas dans le cercueil. La carte grise ne rentre pas dans le cercueil. Le passeport ne rentre pas dans le cercueil. Ton téléphone auquel tu as caché, ton ordinateur et autres, ça ne va pas rentrer dans ton cercueil. Au contraire, ça a déjà des propriétaires. Il y a des gens qui te guettent, qui t'ont à l'œil. Dès que seulement les humains de mauvaise foi vont décider de ton sort, ils seront les premiers à venir dire ça là, laissé, c'est pour moi. Voilà pourquoi, réponds-toi. Jésus t'appelle réellement à la repentance. L'heure est grave. Ça veut dire rachetons le temps car les jours sont mauvais. Je reste attaché, scotché aux réseaux sociaux jusqu'à X heures. Mais dans le fond, toi-même, tu sens que tu n'es pas en conformité avec le Seigneur. Tu sens que toi-même, en toi, il y a quelque chose qui te freine. Bien aimé, moi j'ai toujours dit prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à une divinité, j'allais dire. Tout le monde parle à n'importe quelle divinité. Mais la différence, c'est nous les chrétiens, c'est que nous parlons à Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Tu pries depuis combien des années pour ce sujet-là? Mais pourquoi est-ce que tu ne vois pas l'accomplissement? Est-ce que Dieu t'a abandonné? Est-ce que Dieu ne répond-il pas? N'a-t-il pas des oreilles? Tu cours de prophétie en prophétie, de prophète en prophète. Tu cours, tu rentres dans les lives. Tu es écouté là, tu vas là-bas. Tu es écouté ici, tu vas là-bas. Tu fais du bénévolat spirituel. Bien aimé, même le Christ pouvait dire, est-ce que tu crois que je suis capable
de faire ce que tu dis. Et quelqu'un comme Bartimée pouvait dire oui, je le crois. Alors qu'il te soit fait selon ta foi. Donc je vais t'exhorter. Le Christ est à la porte. Le Christ est à la porte. Serviteur, servant de Dieu. Toi qui as fait entrer le monde dans l'église. Toi qui n'es plus spirituel. Toi qui n'écoutes plus Dieu, mais tu écoutes plutôt les hommes. Toi qui laisses ton ministère être conduit par les hommes. Toi qui ne fais plus de sacrifices. Toi qui sais que même quand tu commences à dire que tu vas prophétiser, que tu vois, c'est le mensonge. C'est de l'imagination. Selon ce qu'il a dit dans l'Éternel chapitre 18. Plus bas, il dit, vous posez certainement la question de savoir est-ce que ce prophète, tout ce qu'il dit vient de moi. Bien aimé, c'est une grâce, quelles que soient des années, d'être authentique. Il n'y a plus de prophètes authentiques comme Samuel. Voilà pourquoi même Saoul va chercher à aller le ressusciter après sa mort. Parce qu'il avait besoin de l'ainsi dit l'Éternel. Regardez, même quand on va déranger son esprit, quand il se réveille, il donne ainsi dit l'Éternel, il dit demain, toi et tes enfants, vous allez mourir. Et oui, on a vu que oui, ça s'est accompli. Je ne sais pas pourquoi tu restes dans l'ombre. Je ne sais pas pourquoi tu continues à hésiter. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas travailler en harmonie, dans la même association avec les autres. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu passes ce message. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu ne t'es pas encore inscrit à la grande évangélisation mondiale dont le Seigneur t'a invité. Je ne sais pas pourquoi tu n'évangélises pas dans ton quartier, dans ton école, dans ta maison, dans ta ruelle. S'il y a quelque chose, si tu connais que ta conduite est mal, réponds-toi. Prends la décision d'abandonner. Christ va t'aider. Paul dit que je peux tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, vous avez vu le test. Les tests que j'ai eu à mettre de Pierre chapitre 3 à partir du verset 3 jusqu'au verset 17. Mais je vais prendre le verset 10. Bien aimé, on dit quoi? Le retour du Christ est proche. Prenez conscience. Le Christ est là. Regardez comment l'Antichrist est en train d'évangéliser. Regardez comment les musulmans cherchent que des véritables enfants de Dieu, les fils de la promesse, des fils d'Abraham, puissent se convertir à l'islam. Eux, ils font des plateformes, ils sont en train d'évangéliser dans les rues, des avenues comme ça. Ils sont en train de lancer l'appel. Mais nous attendons quoi? Avec ton téléphone, avec ce que tu as, avec ton argent, ta connaissance. Fais quelque chose. Travaillons main dans la main aussi pour pouvoir attirer beaucoup en Christ. Vraiment que ce message, qui est une interpellation, je prie que par la grâce de Dieu, que la crainte de Dieu puisse s'emparer de toi et que tu puisses changer de vie, sortir dans le péché où tu t'es attaché, que la crainte de Dieu puisse prendre le dessus afin que tu ne puisses plus prendre des mauvaises décisions et que tu puisses te réjouir de la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Je prie pour toi que tu sortes de la prison familiale, que tu sortes de la prostitution, que tu sortes de l'ivrognerie, que tu sortes de tout ce qui est négatif, afin que lors de l'avènement de notre Seigneur, que tu sois irrépréhensif. Au nom de Jésus, ainsi prié et déclaré, nous disons Amen. Shalom, shalom.